Communiqué officiel du Ballon d'Or. Déjà, vas-y, quand c'est le Ballon d'Or lui-même qui commence à te parler, c'est là que tu sens qu'il y a un gros problème dans le foot. Ça, vas-y, c'est un autre débat. Pour le gagner, vous devez avoir été le meilleur joueur de la saison et pas seulement de la Coupe du Monde. Au nom que si Messi l'avait gagné la Coupe du Monde, ce communiqué, il n'aurait jamais existé. Oui, je l'affirme. Tous ceux qui disent le contraire, dites-moi là, maintenant, tout de suite, sans aller chercher des stats, combien Messi a de buts et de passes cette saison. Donc déjà là, normalement, Yamal, c'est fini pour le Ballon d'Or. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, c'est logique, mais je dis juste que si c'était Messi, ce communiqué, il n'aurait pas existé parce qu'il l'aurait donné à Messi. Si l'Espagne gagne la Coupe du Monde ce soir et que Lamine Yamal gagne le Ballon d'Or, c'est vraiment pas le scandale du siècle. Bien sûr, si on est rationnel, il y a beaucoup plus de joueurs qui le méritent avant lui, notamment Kane ou Kvaratskhelia, ou encore Dembélé ou Olise. Maintenant, venir ici et me faire croire que c'est pas mérité, c'est faux. S'il gagne la Coupe du Monde, ça fait Coupe du Monde, Ligue 1, Super Coupe d'Espagne. Meilleur joueur de Ligue 1, meilleur dribbleur d'Europe, meilleur passeur de Ligue 1. Il a des matchs références, notamment contre Newcastle, aller, retour contre l'Atlético, il a un bon match contre le Real, mais par référence. Maintenant, comme j'ai dit, il y a des joueurs qui le méritent bien avant lui. Notamment Harry Kane, qui réalise une saison de malade mental. Il pète le record de Cristiano Ronaldo, en plus de sa meilleure buteur de Bundesliga, triplé national avec le Bayern Munich, demi-finale de LDC, demi de Coupe du Monde. Dans le jeu, il est là, il a des matchs références, Dortmund, Stuttgart en finale de Pokal, Paris Saint-Germain ou encore Chelsea. Et pour moi, je le donnerai à Harry Kane. Maintenant, si Kvara prend le Ballon d'Or, pour moi, ça sera autant mérité parce que là, cette saison, il y en a vraiment aucun qui se démarque. Pour moi, Kvara, il réunit tout, mis à part de la régularité, c'est pour ça que je choisis un mec comme Harry Kane qui a été là de août jusqu'à juin. Et que ce soit en Bundesliga, en Ligue des Champions, en Coupe du Monde. Même s'il a eu un rôle plus playmaker, ça il l'a toujours eu. Et en deuxième, je calerai Kvara pour la saison incroyable qu'il a proposée avec le Paris Saint-Germain. Communiqué officiel du Ballon d'Or. Oui, gagner la Coupe du Monde aide, mais cela ne garantit pas un Ballon d'Or. Pour le gagner, vous devez avoir été le meilleur joueur de la saison, pas seulement de la Coupe du Monde. C'est simple. Mais c'est simple alors. Soit vous le donnez à Ousmane Dembélé, soit vous le donnez à Harry Kane. Il n'y a pas mieux que ces deux-là. Ousmane Dembélé en Ligue des Champions, décisif à tous les matchs éliminatoires. Une passe D en Supercoupe. La Coupe du Monde, c'est 6 buts et 2 passes D. Et un triplé historique. Vainqueur de la Coupe intercontinentale. Trophée remporté, une Ligue 1, Trophée des Champions, Ligue des Champions, Supercoupe, Coupe intercontinentale. Quand tu regardes, il a été ultra décisif. En ce qui concerne Harry Kane, c'est simple. Regardons ses stats ensemble. Regardez-moi ses stats de port durant la saison. 73 buts, 8 passes D. Tous les leaders européens, Bundesliga, DFB Pokal, Supercoupe d'Allemagne. Record de 10 buts en Pokal. Et c'est pas fini, il y a encore tout ça. Je laisse mettre pause, je vous laisse lire. Ce que en Coupe du Monde, c'est 6 buts et une passe D. Ne parlez pas d'Mbappé parce qu'il a rien gagné collectivement malgré ses stats incroyables individuelles. Yamal peut être dans la course, mais moi je vois plus en top 3. Voilà, ça. Top 3, voire top 2, avec les médias, on sait jamais. En tout cas, bref, avec ce communiqué, pour vous, qui peut être le Ballon d'Or? Dites-moi en commentaire, vas-y, bref. Il mérite pas le Ballon d'Or, il a pas fait une bonne Coupe du Monde. S'il prend le Ballon d'Or, c'est un scandale. Depuis hier, j'en entends beaucoup parler de la propagande Lamine Yamal Ballon d'Or. Mais en tant que Barcelonais, ça nous coûte quoi de faire sa propagande? Ça ne coûte rien du tout, les gars. Surtout que là, aujourd'hui, il n'y a aucun joueur qui est grandissime favori. Aucun. Surtout que, attention, Lamine Yamal ne fait pas une Coupe du Monde à la hauteur de son talent. Ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord sur ça. Mais, c'est pas à cause de ça qu'il faut oublier la saison qu'il a faite. Attention, il prend la Liga. Il est élu MVP de la Liga. Il est meilleur passeur de la Liga. Donc, les gars, quand même, doucement. Attention. Avec quand même 40 goals assists. Voilà, j'aime pas parler stats, mais des fois, on est forcé avec vous. Et là, il est sacré champion du monde. Donc, c'est pas comme s'il venait sans bagage, etc., sans rien. Non, calmez-vous. On ne dit pas qu'il va l'avoir à 100% ou qu'il mérite à 100% de l'avoir. Mais il est dans la discussion, que vous le vouliez ou non. En tant que bon Barcelonais, bien sûr qu'on va faire sa propagande. Ça va pas ou quoi? On va faire sa propagande, les gars. Voilà. Lamine Yamal, Ballon d'Or, oui ou non d'après vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce qu'on va ça? Vamos. Il y a donc des humains normalement constitués, comme vous et moi, qui pensent que Lamine Yamal n'a aucune chance d'aller chercher un Ballon d'Or cette saison. Lamine Yamal qui, la saison dernière, marquait 18 buts, faisait 26 passes D, remportait 3 trophées, Supercoupe, Coupe du Roi et Liga, il termine, rien qu'avec ça, deuxième au Ballon d'Or. Sur ce chemin-là, il va chercher le trophée Copa, le Golden Boy et un trophée The Best. Il me semble même qu'il va chercher un trophée au Globe Soccer. Si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigez. Donc, avec ces stats-là, il termine deuxième au Ballon d'Or. C'est important, retenez en gagnant Liga, Supercoupe et Coupe du Roi. Et en étant finaliste de Nation League. Retenez, cette saison, Lamine Yamal, 25 buts, 20 passes D, statistique énorme. Il remporte avec le FC Barcelone la Liga et la Supercoupe et il remplace la Copa del Rey par une Coupe du Monde. Et vous pensez sincèrement, dans la tête de certains là,
qu'il ne peut pas concourir au Ballon d'Or. Je ne dis pas qu'il le mérite, qu'il est le principal, etc. Non, je pense qu'il est dans les 3-4 qui se battent pour ce trophée-là. Mais il va en faire partie. Préparez-vous parce que c'est pas impossible qu'il aille le chercher. Il y en a qui disent qu'il a fait une Coupe du Monde de merde. Méfiez-vous, détrompez-vous. Lamine Yamal, avec l'Espagne, a un style de jeu bien différent qu'avec le Barça. Pourquoi? Parce que le Barça est clairement dépendant de Yamal. Il y a un Barça avec et un Barça sans Yamal. Le Barça a besoin des fulgurances individuelles de Yamal, de sa technique, que Yamal débloque des situations dans des matchs compliqués, etc. etc. Là où l'Espagne respecte sa philosophie de jeu, c'est-à-dire priver l'adversaire de ballon, conserver la balle, des redoublements de passes à n'en plus terminer, dans le but de priver l'adversaire de ballon et le piquer avec des buts dans des moments bien précis. N'oublions pas que dans les plus belles années de l'Espagne, ce qui faisait leur force, c'est surtout le milieu de terrain. Voilà pourquoi c'est une sélection qui arrive à produire des milieux de terrain de classe mondiale et leur style de jeu, leur identité de jeu favorise les milieux de terrain. Voilà pourquoi Rodri a terminé joueur de la compétition. Voilà pourquoi en 2010, Iniesta a terminé, il me semble, je sais pas quoi, meilleur joueur de la finale ou je sais plus, meilleur joueur de la compétition. Bref, le style de jeu à l'espagnol, c'est ça. Et d'ailleurs, il a été décisif, mais à sa manière, en obtenant des pénaltys, en obtenant des cartons rouges sur des joueurs clés, notamment Nuno Mendes contre le Portugal, et même parfois en étant à l'avant-dernière passe ou à l'avant-avant-dernière. Là, sur le but de Ferran Torres, il est dans l'action de but. Tout ça pour vous dire que il a respecté la stratégie de l'Espagne. Tu n'as pas besoin de briller individuellement. L'Espagne, collectivement, c'est largement suffisant. Ils n'ont jamais été menés au score, ils n'ont jamais couru après le score. Voilà, pas besoin de changer de stratégie. Donc les gars, méfiez-vous. Pour certains, préparez-vous, il peut aller chercher un ballon d'or. J'espère que j'ai été clair. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends votre analyse en commentaire.